L'épisode sur The Shield, en fait, c'est un épisode qui a été écrit c'est un épisode qui a été écrit extrêmement rapidement. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné depuis avant les vacances d'été, quasiment. On avait commencé à tourner un gros épisode. Enfin, on avait commencé à écrire surtout un gros épisode crossover qui est celui qui sort le prochain, là, qui est celui qui sort normalement fin novembre, début décembre. Du coup, on avait écrit cet épisode, sauf que, comme tous les gros épisodes, il y avait énormément de pré-prod. En fait, il fallait trouver... il y avait des lieux extrêmement spécifiques et très durs à trouver. Il y avait énormément d'emplois du temps à synchroniser et c'est très difficile. Enfin bref, il y avait tout un tas de petits problèmes qui fait que ça nécessitait pas mal de temps de pré-prod. Et on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vraiment on va juste sortir un épisode en 6 mois ? Moi, ça me fait chier, quoi. Là, même si on a mis quasiment un mois d'écriture dessus, plus il y a eu plus de 15 jours de tournage, et ça fait au moins plus d'un mois et demi qu'il est en montage. C'est la plus grosse vidéo de l'année, hein, du coup. On ne pouvait pas juste permettre de dire, ben voilà. Donc, ce qu'on a fait avec Seb, on s'est dit, ben tiens, on va écrire un petit épisode à l'ancienne, et c'était même une volonté en fait, c'est parce que l'épisode faisait un peu suite à ce qui s'était passé avec G.I. Joe, et donc l'épisode sur G.I. Joe qui avait complètement bidé à cause des problèmes qu'il y a eu sur YouTube au mois d'août, où je vous rappelle qu'en gros les gens qui regardaient les vidéos avec des sponsor blocks ou des ad blocks en gros n'étaient pas comptabilisés, ce qui fait que l'épisode de G.I. Joe il avait complètement bidé en termes de stats, alors qu'on en était très content, et il était quand même plutôt correct. Moi j'aimais bien en tout cas l'épisode, et tous les retours étaient excellents, c'est juste qu'en termes de stats, les stats n'étaient pas au rendez-vous, quoi. Et donc avec Seb on s'est dit, et c'est une réflexion qui nous habite régulièrement, c'est que on s'est dit mais il y a un moment donné, on peut pas continuer à faire des gros épisodes qui demandent 3 mois de prod pour derrière faire des stats bidesques. Donc, il y a un moment donné, il faut être aussi un petit peu réaliste et se dire, bon, si les JDG font moins de vues qu'avant, c'est pas grave, on prend acte. Mais de l'autre côté, nous, on peut pas y investir autant d'énergie et d'argent que c'était le cas avant. On peut pas se permettre de faire des épisodes qui coûtent 10 000 balles en production, qui mettent 3 mois ou 4 mois à se faire, pour faire moins de vues que si je faisais un truc sur le bazar à l'arrache, écrit en 2 jours, quoi. Donc voilà, c'était une réflexion, l'épisode il est aussi né d'une réflexion un peu pratique, c'est-à-dire on s'est dit, il faut qu'on fasse un épisode rapidement, il faut qu'on fasse un épisode avec quasiment ou très peu de mise en scène, et du coup c'est ça qui a abouti à l'épisode The Shield. Et donc l'épisode, effectivement, il a été monté je dirais qu'il a été monté en 2-3 semaines maximum. Il a été écrit en 1 semaine, c'est très rapide. Il a été vraiment écrit en 1 semaine, donc l'épisode est extrêmement rapide. Il a été tourné assez rapidement aussi, puisque je pense que ça a pris tout cumulé moins d'1 semaine de tournage. Donc vraiment en comptant les plans canapés, toutes les scènes avec le faux crâne, les machins, les scènes avec Seb, etc. Donc ça a été tourné en moins d'1 semaine. Donc c'est vraiment une forme d'épisode retour aux origines un petit peu, où on se dit, on va faire un épisode à l'ancienne, vraiment ultra classique. Et voilà. Qui a fait de stats moyennes, mais finalement, c'est toujours pareil, c'est quand tu regardes en termes de temps passé versus stats, c'est plus rentable qu'un épisode où tu auras mis 4 semaines, quoi. C'est frustrant, hein, moi j'aime pas raisonner comme ça, je préférerais faire que des vidéos de ouf, avec des décors de ouf et des mises en scène de ouf et des acteurs et des caméos et qui fassent 45 minutes. Mais c'est pas possible, c'est juste pas possible, et il y a un moment donné, il faut aussi qu'on regarde la réalité en face, et effectivement la réalité c'est que JDG ça fait moins de vues qu'avant. À partir du moment où ça fait moins de vues qu'avant, il faut prendre ça en compte. Voilà, donc vous n'en ferez plus. Si, on en refera des épisodes, typiquement, il y en a un qui sort, comme j'ai dit, il y a le très gros épisode qui sort fin novembre. Mais on va pas faire de ce genre, on fera plus ce genre d'épisode 4 fois par an, quoi. Faut être juste réaliste en termes d'économie, hein. JDG, c'est une très vieille chaîne, c'est une chaîne avec un public qui se renouvelle quasiment pas, puisque tout notre public, vous êtes bien passé pour le savoir, mais quasiment tout notre public, ce sont des trentenaires ou plus. Donc c'est-à-dire que plus les gens vieillissent, moins ils regardent, hein. Moi, tout le temps, je croise maintenant, hier encore, quand j'étais en train de revenir de Paris d'un train, je croisais un fan qui me disait ah ouais, c'est cool, j'aimais bien ce que tu faisais avant, bon, je regarde plus maintenant parce que j'ai plus le temps. Et c'est le truc typique, parce que les gens, ils ont plus le temps. Le gars l'a dit, hein. T'arrives, t'as 30-40 ans, YouTube, t'as moins de temps pour regarder, t'as moins de temps à consacrer à ce genre de choses. Donc, comme le public se renouvelle pas et que c'est le public jeune qui a beaucoup de temps à consacrer à YouTube, forcément, on perd des stats, en fait. Et je vous raconte pas quand vous allez commencer à crever, hein, parce que ça va commencer un jour ou l'autre, hein. Bon, bref,
Sur cette note particulièrement agréable, nous allons donc regarder, on va passer à la sponsor parce qu'on s'en fiche, on va regarder donc l'épisode sur The Shield sur PS2, tiré bien sûr de la série. Personnellement, je connais pas, parce que ça m'a jamais attiré, c'est des trucs en rapport avec la drogue. Moi, les trucs en rapport avec la drogue et les flics, je m'en fous un peu. Moi, autant j'aime bien 24 heures chrono, autant les trucs à la The Shield, ou même The Wire, ça m'indiffère un peu en vrai. Allez, bon, alors, c'est quoi le jeu du jour? The Shield sur PS2. Je connais pas. The Shield? Alors, d'ailleurs, à propos de ça, comment on l'a trouvé? C'était en cherchant des listes, tout simplement. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de série, on n'avait pas fait d'épisode unique. Et ça, c'est aussi un truc très souvent, c'est que des fois, on se force à mettre plusieurs jeux dans une vidéo pour atteindre les 20-25 minutes. Là, pour le coup, sur cet épisode, on s'est dit, oh, écoute, on s'en bat les couilles. L'épisode, il fera moins de 20 minutes. C'est pas grave. Et en vrai, il fait 19 minutes 35 avec la sponsor. Donc, on va dire il fait 18 minutes, 10 minutes à peu près. 18 minutes, c'est largement honnête hein, pour un épisode. C'est la taille des gros épisodes d'il y a quelques années. C'est juste que c'est vrai que plus le temps a passé, plus on s'est habitué à avoir des épisodes de 30 minutes. Mais en vrai, les premiers JDG, encore une fois, ça faisait 8-10 minutes. Puis après, on est passé à 15. Pour moi, le bon format, c'est entre 15 et 20. 15 et 20, c'est parfait. Ah non, on peut pas celui-là. Bah pourquoi? Mais parce que c'est ma cale. Ta cale? C'est le seul jeu à la taille parfaite où quand je monte dessus, en fait, je suis bien cadré. Tiens, regarde. Tu vois? Alors Seb qui va rester mal cadré pendant tout l'épisode. On a maintenu la blague jusqu'au bout. J'ai bah, je sais pas, monte sur un autre jeu alors. Tiens, écoute, voilà. Oh mais j'ai déjà essayé. Alors, il n'y a pas de blague à proprement parler. On avait cherché des blagues à faire pour insérer des blagues sur les cartouches, genre prendre des jeux qui avaient des rapports. Non, pas du tout. C'est juste des jeux qu'on a pris au pif dans la bibliothèque au moment de la scène. Bon, mais d'accord, ça marche pas là. Attends, il a quoi de... J'étais pas là quand il a tourné ça, mais ils ont un peu galéré, je pense. 24 heures chrono, The Wire, The Unit, des 24 heures chrono, excellent. C'est mon préféré dans le tas. séries toutes sur le même modèle, hein, caméra portée, mettant en scène des flics dans des intrigues plutôt réalistes, avec un ton sérieux, dramatique, voire carrément violent. Sortez de cet avion! Sortez de cet avion! Sortez de cet avion! Cet acteur qu'on voyait partout dans ces séries à l'époque, c'est incroyable. Je sais plus comment il s'appelle. On l'a vu partout, ce gars. Il était dans 24 heures chrono, dans The Unit, et d'un seul coup, il a disparu, et puis après, plus jamais. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper! Des séries qui ont toutes plus ou moins été influencées par les événements du... Quoi? Les ananas? J'aime bien ce filtre. En vrai, on en rajoute un peu. Je pense qu'on pourrait prononcer le mot, mais c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait un segment de la vidéo qui s'éternise un petit peu, effectivement, sur le 11 septembre. Non. Oui, est-ce que ça ressemble à un ABC, ça? Allô? Comment ça, ta gueule? Alors, c'est-à-dire que si j'évoque les événements qui se sont passés en 2001 aux États-Unis, je risque de faire Shadowman la vidéo et ça me ferait un peu chier. Donc, laissez-moi vous expliquer tout ça avec des marionnettes. Bonjour tout le monde, salam alaikum, comment ça va? Ça boum ici ou quoi? Même des séries qui n'ont Avec un peu le délire, c'était un peu les guignols, Ben Laden, les guignols de l'info. Hein. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à The Shield, une série mettant en scène des policiers aux méthodes... Qui dotait dans le coup? Horrible. Connard! Scandaleuse. Cette foutue putain de salope de salvadorienne qui t'a encardé! Non, Etchebestienne. Tu m'as fait ça? Tu m'as fait bouffer des crêpes là-dessus? Avec ça? Ça marche. C'est ça que tu m'as servi? Prétendant lutter contre Ça marche la super drogue. bien. On avait flouté le truc. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on laissait l'extrait parce que alors c'est toujours la difficulté aussi sur YouTube, c'est que les extraits de The Shield, tu peux les trouver sans aucun problème et tu peux trouver des trucs infiniment plus violent sur YouTube, mais dès que c'est une vidéo qui va faire un peu de vues rapidement, il va y avoir des reports manuels, parce que de toute façon il y a toujours des gens qui essayent de... Toutes les vidéos, hein, absolument 100% des vidéos, les gens essayent de la report pour nous faire chier, même si effectivement il y a 1 million de contre-indications déjà uploadées sur YouTube infiniment plus violentes, le modérateur il va arriver, il va faire « Oh là, mais qu'est-ce que c'est, pas le droit !» Mais du coup c'est pour ça qu'on avait pris le parti de flouter le truc. Where would someone go to hide from Margos? Ok, vas-y, qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est vrai que c'est difficile ce genre de vanne parce qu'il a fallu vraiment tronquer pour que ça fasse pas. Parce que l'intro, elle fait vraiment. T'as vraiment 2 minutes 30, je crois, de cinématiques de The Shield comme ça balancées en vrac. Et du coup, tu comprends rien parce que tout s'enchaîne super rapidement. Donc là, il y a qu'un morceau, mais bon, voilà. Mais quand t'as pas vu la série et que t'as aucune idée de quoi ça parle, voilà un peu l'effet que ça fait. Previously on JDG.
Je vais me connecter à Internet pour pirater le système. Merci, monsieur Beccaro. Ouais, faut libérer les esprits de cette dictature des contrôles classiques. Je suis un chat. Salut les enfants, aujourd'hui c'est votre premier cours de Free Fight. C'est trop tard pour changer de nom, là? Grinolax. Bonjour madame, je suis détective et voici Roger Rabbit. Si tu continues à regarder ce genre de trucs, je te quitte en fait. Le jeu commence donc dans une maison où on incarne Vic. C'est vrai que si tu mets vraiment tout ce qu'on a mis dans les vidéos depuis 16 ans, c'est vraiment ça n'a aucun sens. Quoi. Vic, policier de la brigade des stupes, qui est hyper énervé contre tout ce qui est constitué de matière. Putain de porte, putain de chambre, putain d'artiste gauchiste de merde. Bref, on est dans l'appartement vide de Goma, un dealer, et on doit simplement attendre tu peux pas ouvrir les portes en fait. Dans le jeu, la seule manière d'ouvrir les portes, c'est de taper dessus. l'arrivée de Margos, un autre dealer. Pour passer le temps, on fouille un peu partout, on ramasse de la drogue, on tape aux portes. Attends, il le sait donc, il y a personne dans la maison, alors pourquoi il fait ça? C'est peut-être un toc? Oui, parce qu'effectivement, alors je sais pas, c'est pas forcément clair dans le montage, mais quand tu fais cette première mission, tu sais que la mission est vide parce que le machin te dit la mission, que la maison est vide parce que le briefing te dit la maison est vide, les gars se sont barrés, il y a personne, c'est le moment d'y aller. Et malgré ça, quand tu frappes à toutes les portes, tu fais police. C'est vraiment galère de se faire des amis à cause de ce handicap. Et ce faux crâne est extrêmement bien fait et je trouve que je ressemble un peu à Alderiat avec ce faux crâne. Voilà, donc un vrai faux crâne. Donc pas besoin de filtre VHS sur ce coup-là. Ça m'a pris quand même. Ça a pris bien 2 heures, 2 heures et demie avec 2 maquilleuses. Il y avait vraiment 2 maquilleuses qui me peignaient les 2 côtés du crâne en parallèle. Ça me va bien en vrai. Hein. Tu vois, vous voyez, j'avais toujours dit que quand j'étais jeune, je voulais me raser le crâne pour ressembler à Kane de la confrérie du Node. Je savais que ça m'irait bien. Mais après, en vrai, ça me va bien parce qu'il est parfaitement arrondi. Alors que bon, en vrai, il suffit qu'il y ait 3 mm de variation et que ton crâne ne soit pas parfaitement rond. Et très vite, ça peut ressembler à rien du tout. Quoi. Dentiste! Bonjour. Ce court passage sert d'intro au jeu, histoire d'apprendre les bases des contrôles. Par exemple, pour ramasser des objets, on aura donc un mini-jeu qui consiste à déplacer le curseur sur une plaque de flic, le but étant de le rendre le plus petit possible avant la fin du timer. Putain, j'espère que vous aimez ce jingle. En fait, le jingle est extrêmement fort dans le jeu. Un mini-jeu est un peu étrange d'ailleurs, parce que bon, normalement dans tous les jeux du monde, pour looter quelque chose, c'est juste t'appuies sur un bouton et tu ramasses l'objet. C'est pas... Bon tant pis. Mais bon, on pinaille. À partir de combien de cibles de fléchettes achetées tu es content dans ta vie, premièrement? 62. Et deuxio, est-ce que c'est vraiment des cibles de tir que je vois là? Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote de cette scène, sachez qu'on a oublié de la tourner, en fait. Et là, ce que vous voyez, eh bien, ce sont les images que j'ai... Enfin, ce sont les poses que j'avais fait pour la miniature. C'est-à-dire que là, je ne bouge pas. En fait, c'est juste bon. Ils ont mis un truc dans le flingue qui fait ça parce qu'en vrai, mon flingue ne faisait pas ça, donc le flingue est en 3D. Mais sinon, on avait oublié de tourner cette scène et j'avais déjà enlevé le faux crâne. On s'en est rendu compte après. Donc, c'est juste que j'avais posé à un moment donné pour les miniatures de la vidéo. Et donc, on a réussi à rustiner cette pose pour les miniatures pour faire cette scène finalement. Tu veux dire que c'est de l'IA? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas dit ça. Y a quelqu'un qui tape à la porte ou pas? Et donc là, Seb était absolument pas avec moi sur cette scène, parce que là, à ce moment-là, je posais pour les miniatures de la vidéo, donc j'étais tout seul. Littéralement, il n'y a personne. On pourrait aussi parler du fait que visiblement, il y a eu plusieurs meurtres dans ce commissariat de police, ou des animations des PNJ. Chère maman, cela fait maintenant 7 mois que je fais semblant de rédiger mon rapport. Pour l'instant, aucun collègue ne s'est rendu compte que je ne savais pas écrire. On avait aussi trouvé dans le jeu, il y avait un moment où il y avait un gars qui écrivait sur une machine à écrire, mais il écrivait vraiment genre... Tac. Tac. Avec une animation qui voulait rien dire. C'est vraiment où il faisait une lettre. Une lettre toutes les 15 secondes. Ah ouais, le jeu c'est truffé d'accents exotiques. Les mecs, ils arrêtent pas de s'embrouiller. Il y a tout le temps des réflexions racistes. Enfin, c'est vraiment... J'adore. Eh, ça pas tes chaussures? Ah, merci, c'est des... Vas-y, que t'as le mal à grosse pute, toi! Après, au passage... On a même réussi à avoir... je la trouve très bien, cette scène.
Elle me fait beaucoup rire, quoi. Ah, merci. C'est peut-être parce que c'est très réaliste, en fait. Après, au passage, je le redis, mais ce jeu a quand même des bonnes idées. Hein. Oui, Parce on que, par dirait, exemple, on dirait Big Flo, vous trouvez pas? Donc, on s'introduit chez eux, on vole leur drogue, on planque notre drogue pour les accuser de vendre de la drogue. Et au passage, on enlève plus de drogue chez eux que l'on en dépose, pour ensuite revenir pour les accuser de posséder de la drogue qu'on a nous-mêmes posée. C'est moi où le plan aurait pu être plus simple. D'ailleurs, au passage, je crois que j'ai jamais vu de la drogue. On n'a même pas rajouté de blague, parce qu'en fait, c'était déjà le jeu fait la blague à notre place, quoi. C'est toute la difficulté quand tu as des éléments du gameplay qui sont des mêmes que des éléments de l'histoire. Du coup, c'est vrai que tu passes ton temps à ramasser de la drogue et à on te dire, ah, ils ont peut-être de la drogue. Bah oui, je sais, j'en ramasse tout le temps, littéralement. Donc, Allez, collez-moi ce criminel en prison. Cette drogue et les autres objets qu'on ramasse. Le running gag de la secrétaire. Je sais pas si c'est clair, mais on voit que c'est plein de sacs de coke que j'ai dans le sac. Auront deux utilités. Tout d'abord, pouvoir incriminer faussement des innocents. C'est marqué dans le jeu. Regardez, hein, c'est marqué peut-être déposé sur une victime désarmée. Et le deuxième truc, eh bien, on pourra, avec la drogue récupérée, ou bien la mettre sous scellé, comme un vrai flic, hein, montrant ainsi qu'on fait bien notre boulot, ou bien la mettre dans son propre casier pour faire augmenter une cagnotte qui vous fera débloquer des petites vidéos bonus telles que celle-ci. J'ai pas compris. Il y a vraiment pas de musique dans le... J'ai pas compris. C'est... Ok. Je sais pas quel était le... C'est vraiment le pire cadeau qu'on m'ait jamais fait. Hein, et pourtant, on m'a offert une brosse à dents rasoir. De toute façon, C'est enrhumé de fou, quoi. quoi que je t'offre, t'es jamais content. Bref, revenons donc à notre suspect. Après la phase d'infiltration, on attrape le méchant et on applique la procédure d'interrogatoire. C'est quoi ça? C'est de l'IA? T'as pensé aux artistes, espèce d'ordure? Donc ouais, alors dans ces phases-là, on a des boutons. Bon d'accord, ça me fait... C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui dans l'équipe, on a beaucoup de gens qui bossent, qui sont FX, qui bossent dans les effets spéciaux, qui font de la 3D. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un truc, maintenant, c'est systématiquement, c'est de l'IA. Donc c'est vrai que c'est un peu cathartique de se foutre de la gueule de ces gens. Comment appréhender un suspect? Bon alors là, on a surfé vraiment... C'était marcher sur des œufs. Hein. Vu que c'est toutes les blagues de la vidéo, c'est les blagues sur les violences policières. Donc, on a quand même dû marcher sur des œufs pour pas trop en faire, pas aller trop loin, mais en même temps y aller un petit peu parce que sinon c'était pas drôle. Bon, évidemment, je vous passe le fait que quand on a fait le casting en mode cherchons un noir pour se faire taper par des flics. Étape 1. Préparez votre matériel. Bien. Il y a un énorme godemiche et flouté. Je sais pas pourquoi, c'est Seb qui voulait foutre ça là parce que ça le faisait marrer. Lorsque le suspect s'approche, le premier réflexe est d'observer sa bouche. S'il tente de parler, attrapez fermement la nuque, puis appliquez un mouvement sec vers... Je crois qu'ils ont pris la version où il dit blabla, mais on avait fait une version où il parlait, où on l'entendait parler, et il disait « Oui, bonjour, je cherche la bibliothèque municipale », et juste après, il se faisait attraper par Seb. Votre anneau. En fait, le gag était en 2 fois à la base, mais pour des raisons de montage et de compréhension, on l'a séparé en 2 comme ça. Ça suffit. On va attendre 2 minutes. Bon, après, c'est vrai que c'était une cassette d'occasion. Cela dit, n'oubliez pas bien sûr que c'est un jeu vidéo, rien de tout ça n'est réel. Alors, nous, entre nous, on s'est quand même posé... Moi, je trouve qu'il ressemble à George Floyd. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être la situation qui aide, hein, mais on est d'accord, sa tête, il a vraiment la tête de George Floyd, le gars. Bonjour, je suis votre avocat, ne dites rien. Donnez-moi cette mallette. Et là, je crois que ça, c'est texte des avocats. Mais ouais, du coup, je crois que ça fait... En fait, si tu prends les initiales, ça fait escroc. Voilà. Juste petite blague que personne n'aura remarqué. Du coup, je vous l'ai dit. Mais c'est Sandra Crow et Phil ou escroc et filou. C'est la jauge de Higgs. Tant que la dite jauge n'atteint pas son point de saturation, matérialisée Tu peux les tabasser très très longtemps dans le jeu. Par le débordement au-delà de l'extrémité supérieure du badge, aucune conséquence préjudiciable n'est à relever.
Je citerai à titre d'illustration... Et donc, c'est Grenier, c'est le vrai Grenier, hein, pour une fois, le vrai Grenier qui est sur le canapé. D'un hypothétique d'un individu subissant dans l'enceinte d'un commissariat des violences physiques dénuées de tout fondement légal. Oui, bon, c'est-à-dire que ça dépend... Le texte était horrible à dire pour les deux personnes qui jouaient les avocats, parce que on avait écrit ça dans des termes juridiques absolument insupportables, donc c'était extrêmement dur à ressortir. Dénuées de tout fondement légal. Oui, bon, c'est-à-dire que ça dépend du contexte. Silence. D'accord. Eh bien... Vous l'avez ? N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ah, monsieur le juge, j'ai mis que 7 coups, hein, pas 8. Eh ben bravo, c'est super. Qu'on lui amène une pute. Et si je puis me permettre, maître, on peut constater aussi que la jauge de hit en question ne se remplit qu'en présence d'un témoin oculaire. Et bien sûr, cela nous rappelle cette célèbre citation de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Pour vivre heureux, vivons cachés. Chut. Comme l'a compris Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis votre avocat, ne dites rien, donnez-moi cette perche. Ouais. Il a une voix... Et je crois qu'il faisait il me semble que j'ai vu qu'apparemment le gars faisait des vidéos sur YouTube. Et des phases d'action insupportables parce qu'il faut à la fois ne pas mourir, ne pas laisser son collègue et son IA débile se faire tuer, et aussi ne pas tuer les criminels mais juste les blesser assez pour les capturer. Ouais, on est pas Ça, c'est dans le dernier niveau, c'est insupportable. Dans le dernier niveau, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça devient grave de tuer les gens, quoi. Monstre, hein, quand même. D'ailleurs, petit aparté sur vos alliés. On est resté coincé tellement longtemps ici. Je crois qu'on a vraiment 30 minutes de rush de nous dans ce couloir. On trouvait pas du tout l'endroit où il fallait aller. En fait, c'était un truc tout con, je crois. C'est juste qu'il fallait appuyer sur un endroit du mur un peu bizarre, mais... Careful, they're near the doors. Watch your angles. I'll cover you. Je couvre tes arrières. Attention, ils sont près de la porte. Je te couvre. Bref, on arrive chez un gars nommé Carl, là, une personne qui visiblement ne regarde que des débuts de porno. Alors sachez que on l'a regardé en entier, le porno en question. Il ne baise jamais, vraiment. Donc la blague, il ne baise pas. C'est vrai parce qu'il baisse pas en fait. C'est vraiment du edging. Hein, c'est juste des meufs qui sont sur le lit et qui se caressent les cheveux. Il se passe rien. Et maintenant, fixer les bras. N'hésitez pas à utiliser la matraque pour accélérer l'opération. Étape 3. Les finitions. Rendez-vous aux toilettes les plus proches et plongez la tête du suspect dans la cuvette. Ah ok, je pense que cet instant totalement irréaliste... J'aime bien que le fait que le gars soit full coopératif. C'est de violence gratuite et le bon moment pour vous dire que tout ça a réellement existé. Le Shield s'est tiré en vrai d'un groupe de policiers corrompus appelé le Crash qui a réellement existé dans les années 90 à Los Angeles. Eh ben moi je le savais pas, apparemment c'était très connu, mais moi je savais pas. J'ai découvert avec cette vidéo que Jean Tempenny de GTA San Andreas, ça venait de ça. Qui est tiré du même gars qui a donné le personnage de Tempenny dans GTA. Et c'est vrai qu'il ressemble un peu, hein, le gars qui ressemble à Tempenny là. Continuera à inspirer bien d'autres personnages de policiers dans la pop culture. C'est juste que je crois qu'ils ont inversé, il me semble qu'ils ont inversé les... Genre parce que Tempenny il est blanc normalement, et ils ont inversé, ils ont switché les noms. Il y a vraiment un gars qui ressemble à Tempenny mais qui du coup ne s'appelle pas Tempenny. Enfin. Pas de patrouille, dès qu'il y a une embrouille. Pas de patrouille, il t'arrache les deux couilles. Alors, sachez que c'est pas de l'IA, encore une fois. On s'est pris plein de trucs de genre c'est de l'IA. Ça n'est pas de l'IA. C'est vraiment intégralement modélisé. Ça serait même peut-être mieux fait si c'était de l'IA en vrai. Mais ça a été intégralement modélisé, irrigué également d'ailleurs. Et on voit que clairement, j'en suis à la saison 8 de Pas de Patrouille actuellement, si ça vous intéresse. Je n'en peux plus. je n'en peux plus. Et je pense que ce gag a été influencé par le fait que j'en ai beaucoup vu maintenant, quoi. La torture, c'est le seul truc vraiment rigolo. Ajoutez à ça, les dernières missions sont super chiantes, hein, déjà parce que c'est truffé de bugs de cons, mais surtout parce que tous les criminels nous tirent dessus, et nous, si on les tue, on prend méga cher dans la barre de hit, hein. Vous savez, cette barre de karma qui se remplit quand je... En fait, il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de phases d'action dans le jeu. En vrai, il y en a 3, je dirais. 3-4. Et il y a vraiment que à la fin où, comme je disais, subitement, tu prends énormément de points de hit quand tu tues les ennemis, alors que tu es en situation de légitime défense. Et du coup, ça n'a vraiment pas de sens. Alors que tu peux tabasser les gens dans le commissariat, ça va. Vraiment, tu peux attraper un suspect dans le commissariat et lui casser la gueule. Ok. Et du coup, c'est quoi la bonne fin? C'est celle-là, Seb. Merci. Attends, t'aurais pas oublié la notice? Ah oui, c'est vrai. Oui, elle est là, ouais. Pourquoi? Et là, vous savez tout ce que je vais dire.
Allez, dites-le avec moi. On savait pas comment conclure la vidéo. Bah oui, en même temps, bon, c'est toutes les trucs ne se prêtent pas à une blague de fin, et comme bon, faut quand même mettre une fin à l'histoire. Et ben voilà. Mais sachez que du coup, on a quand même dû modéliser la borne qu'on a dans le décor a dû être modélisée en 3D. Bon, moi, on a modélisé plein d'éléments du décor en 3D. Comme ça, on les a. On sait pas à quoi ça servira plus tard, mais ça resservira très certainement puisqu'on les garde. Voilà. The Shield, petite vidéo, comme je l'ai dit, produite assez rapidement, au final, une production qui est à peine plus qu'un mois. Moi, je dirais un mois et demi, grand max, pour tout faire. Donc, en vrai, ça va. Et surtout, je trouve que la vidéo, elle est très correcte, elle se laisse regarder assez facilement pour la durée que c'est. C'est chouette, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Bon. Son texte.